commencé à m'accorder des libertés quand j'ai changé les noms des personnages et après, à partir de là, on a pu inventer des choses pour simplifier certaines choses. Parfois, c'est deux actions qui n'en font qu'une. Un seul frère important, une seule sœur importante parce qu'ils sont 14 et que... Enfin voilà, donc c'est pour simplifier. De même qu'elle a dû avoir 15 maisons et on n'en voit que 3 dans le film. Mais est-ce utile d'en voir 15? Enfin voilà, on fait des raccourcis, on essaie de simplifier des choses, de rendre certaines choses plus romantiques, plus faciles à comprendre, peut-être plus cinématographiques. Donc on est obligé d'inventer, on est obligé d'y mettre un peu de soi. Si c'est simplement une fiche Wikipédia sur une chanteuse très célèbre, il faut y mettre son corps, son cœur, il faut y mettre quelque chose à soi. On peut, ça ne me dérange pas. C'est pas interdit. C'est voilà, c'est une histoire inspirée, mais ouais. Mais le fait que ce soit vraiment d'autres noms, c'est vraiment ça permet de faire un pas de côté, de reconstruire la maison à côté et de ne pas coller, dire des beaux mensonges, c'est parfois mieux que la vérité. En 1995, j'étais au Théâtre de Paris et je ne connaissais pas. Et on faisait souvent des fêtes, j'ai joué 9 mois, donc, enfin, ou 7 mois, enfin longtemps. Et il y avait une ouvreuse qui s'appelait Zaya, que j'ai joué longtemps, son personnage, et qui était fan de Céline Dion. C'est elle qui m'a fait connaître et elle chantait, quand on faisait des fêtes, elle chantait les chansons. Donc c'est très précis. Et c'est seulement en 2016 que je me suis penchée vraiment, quand j'ai eu l'intention de faire le film, plus profondément enfin voilà, que j'ai appris des tas de choses très intéressantes, un destin incroyable où je me suis... Oui, elle me fait rêver, elle me fait rire, je l'admire. Elle est combative, ce que je ne suis pas. Donc quelque part, le fait de la jouer m'a donné un peu plus de... Voilà, j'ai fait un peu de boxe, par exemple, avant pour... voilà, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et moi, oui. Donc, quelque part, de la jouer, elle, ça m'a donné un peu de force. Et puis, elle est des forces, elle est très vitale, beaucoup de vitalité. Elle est drôle, elle a beaucoup d'autodérision, elle est un peu à l'écart, enfin, je sais pas, elle a de la chance, du talent, ça bien sûr, mais aussi de la chance. Et enfin voilà, ouais, bien sûr, je l'admire. Je continue à l'admirer. On parle un peu du public dans le sens où quand elle peut plus chanter, il chante à sa place. Donc là, c'est une seule fois. C'est pas un film sur les fans qui attendent dehors ou enfin voilà. Mais on voit la ferveur quand même du public. C'est qu'ils lui chantent ses chansons, qu'ils les connaissent par cœur. Donc en ça, le thème principal qu'on a choisi avec Brigitte Buck, avec qui on a écrit, c'est l'histoire d'amour. Et c'est vrai, on ne voit pas Jean-Jacques Goldman, on ne voit pas Eddy Marnay, on ne voit pas les gens qui lui ont fabriqué ces chansons, mais comme ils lui ont fait des chansons sur mesure pour elle, qui racontaient les stades de son amour, son unique amour, finalement, les chansons qu'on lui a faites, elles parlent que lui ont faites Goldman, Eddy Marnay et les autres, elles parlent de son histoire d'amour, parce qu'elle s'est confiée à eux. Donc, ils lui ont fait des chansons qui racontent qui disent ce qu'elle pense. Donc, quelque part, je préfère entendre une chanson écrite pour elle que de voir un faux Jean-Jacques Goldman qui les aurait composées en studio. Enfin, de toute façon, c'est l'histoire d'amour qui m'a le plus frappée, qui m'a semblé la plus importante dans sa vie, parce que c'est à deux qu'ils ont fait ça. Quel manager est en statue au musée Grévin, par exemple, hein, ou dans d'autres musées, mais ce que je veux dire, c'est que René, son mari, au musée Grévin, ils sont deux. Elle n'est pas toute seule, c'est eux deux, ensemble.
elle l'a sauvé, il a hypothéqué sa maison pour faire son premier disque. Enfin, c'est un truc à deux. Voilà, donc c'est vraiment ce couple-là qui a fait elle aussi. Enfin, les deux. C'est des gens qui n'ont pas la même vie que nous, même que moi. C'est des gens qui sont vus, regardés, scrutés, qui sont... voilà, et j'aime voir les coulisses de la vie publique. J'aime voir ce qui se dit dans les carrosses, enfin, l'entendre, le voir aussi. J'aime... Voilà, quelqu'un qui est vraiment très, très public. Et en plus, dans le cas de Céline, elle a tellement ouvert son cœur, elle a tellement donné, ouvert ses maisons, essayer de raconter encore autre chose qu'elle n'aurait pas montré. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'intimité. Donc, ces gens-là n'en ont pas, ou peu, enfin, ils en ont, hein, mais je veux dire, donc c'est assez fascinant quand on en a si peu à montrer. Enfin, je veux dire, voilà, les princesses, c'est même pas comme une actrice. Une actrice, si elle veut, elle s'arrête 6 mois ou toute la vie, elle s'arrête et elle va dans une maison et elle s'enferme et personne ne la voit plus. Quand on est princesse, et quelque part, Céline, son mari, les enfants, c'est un peu la reine, la princesse du Québec. C'est-à-dire la famille, leur famille, les enfants. Il y a eu aussi beaucoup de... enfin voilà, ces fameux enfants, c'est aussi les enfants du pays. Enfin voilà, donc ces gens qui ont une vie qui sont si connus, je suis fascinée par ce qui peut leur rester. Pour eux, les moments où ils sont tout seuls, qu'est-ce qu'ils font enfin voilà, oui, ça m'intéresse, mais je crois que je ne suis pas la seule.